Razorback Media. Razorback Media yinu تلفزيون مني هاريماي انترنت. نعم هاريماي شبكة العنكبوتية. Razorback Media, la télévision comorienne sur le web. Razorback Media, la chaîne comorienne de l'événementiel. Président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Madame la Première Dame, Ambari Darwesh, honorable Président de l'Assemblée, distingués invités venant des pays amis et frères du continent européen et surtout le représentant de l'Afrique-Banque, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici réunis à nouveau dans le cadre du Salon des entreprises que nous appelons aujourd'hui BIC 2023, organisé par le ministère de l'économie, des investissements, de l'industrie à travers la MPI. C'est un grand plaisir pour moi de prendre part avec vous à cet événement important qui illustre notre engagement commun en faveur du progrès économique et social de notre pays, voire de toute l'Afrique. Honorable assistance, mesdames et messieurs, la première édition du Salon des entreprises a été un franc succès, avec la participation de plus de 65 entreprises et 3500 participants. Les recommandations qui en ont issu ont orienté les actions du gouvernement et ont abouti à un ensemble d'actions conjointes dans l'écosystème. Ces dernières années, nous avons en effet multiplié les programmes d'appui direct aux entreprises. Grâce à ces efforts, nous avons débloqué des financements pour plus de 1000 entreprises, représentant un total de plus de 50 millions de dollars. Ce salon s'est donc révélé être une plateforme efficace pour identifier et combler les lacunes de notre écosystème entrepreneurial. Et cette année, nous avons de grandes attentes pour le salon BIC 2023, plus de 100 exposants, 70 conférenciers de renom, un public estimé à plus de 5000 visiteurs sont attendus. Ces chiffres illustrent l'ampleur et l'importance de cet événement pour notre économie, voire pour notre pays. Honorables invités, je voudrais attirer votre attention sur le contexte socio-économique mondial dans lequel nous nous retrouvons. Selon le dernier rapport des Nations Unies, le PIB mondial devrait accroître de 3,6% en 2023, après une contraction de 4,3% en 2020, due à la pandémie de la Covid-19. Pour l'Afrique, une croissance de 4,1% est attendue cette année. Ces projections illustrent les défis, mais aussi les opportunités auxquelles notre économie est confrontée. Au niveau continental, l'Union des Comores a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cet accord offre de nouvelles opportunités pour notre pays, voire pour toute l'Afrique. En effet, comme ça a été dit, avec un marché potentiel de plus de 1,2 milliard de consommateurs, un PIB combiné de 2,5 trillions de dollars, la ZLECAf présente un potentiel énorme pour les entreprises comoriennes, mais aussi pour les investisseurs étrangers
qui s'installeraient dans notre pays. Nous devons alors créer les conditions pour attirer ces investisseurs et je pense que nous sommes sur la bonne voie, Inch'Allah. Au niveau social, le gouvernement a réussi à maintenir la paix et la stabilité depuis quelques années maintenant. Nous avons également réussi à résister à la pandémie de Covid-19. Grâce au plan commun émergent, nous avons initié des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et promouvoir l'investissement privé. Nous avons aussi mis en place un nouveau code des investissements qui offre des incitations plus attractives pour les investisseurs. Il est vrai que la crise russo-ukrainienne a impacté l'ensemble de nos pays, mais la situation générale en Union des Comores est encourageante, notamment pour les investissements. Mes chers compatriotes, honorable assistance, j'aimerais souligner l'importance de l'emploi et de l'entrepreneuriat chez les jeunes. En 2002, plus de 15 000 jeunes Comoriens ont bénéficié de formations et de programmes de soutien à l'entrepreneuriat. Ces initiatives ont abouti à la création de centaines d'emplois et à l'émergence de nouvelles entreprises dirigées par des jeunes. Cette année, ce salon BIC 2023 est particulièrement fier d'accueillir la 6e conférence annuelle du réseau international des agences francophones de promotion et des investissements. Je suis également ravi de mentionner le Startup Weekend Comore Edition and Business. I speak English, no problem. Afrique Bank will understand un événement destiné à former plus d'une centaine de jeunes et à la création d'entreprises. Ces événements phares démontrent notre engagement à promouvoir le secteur privé et l'entrepreneuriat tout en mettant l'accent sur l'inclusion et le développement des compétences de notre jeunesse. Cependant, il faut reconnaître que l'accès au financement reste un défi majeur pour nos entreprises. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied pour attirer les investissements dans notre pays. Avec notre nouveau code des investissements, nous avons introduit des incitations fiscales attractives pour les investisseurs et nous sommes optimistes quant à l'impact que ces mesures auront sur la croissance de notre économie. Je voudrais alors, pour conclure, souligner que notre jeunesse est l'avenir de notre pays. Comme a dit un de nos grands frères ou pères gaulois, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Raison pour laquelle nous avons placé l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes au cœur de notre agenda. Nous sommes fiers de voir que nos efforts ont porté leurs fruits, avec plus de 15 000 jeunes qui ont bénéficié de formation et de soutien à l'entrepreneuriat en 2022. Nous sommes déterminés à poursuivre ces efforts car nous croyons fermement que le développement de notre pays passe par l'investissement de notre jeunesse. C'est ensemble que nous façonnerons l'avenir des Comores et je souhaite alors plein succès aux innovations qui émergeront de ce salon BIC 2023. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amjo karadinzi kemdile lewainu. Biani materi akabanu, on l'a de président wahe fédération de boxe. Nenga itina kamdile, akam tujuzo kaujiri. Nenga mdo karadile lewainu kemdile.
shakozwa tukufu mwana hanyu mjua hangu akasome Qur'ani bala basi hizi ayaso msizona baukaya wa qalilun min ibadiya shakur wange tafadhal bwa Komori Mwenyezi Mungu ajalie kemengo muwashashi wao au kabanu wongwena ngojile hanao ndio maana baukaya washashi harmu warungu dwa ko shukuria baye Mungu ajalie kemengo mondo au kamgwa benzi watukufu wa Komori ngamdo karadhi batina kibri nimwambieni ukaya narshukuria Mwenyezi Mungu au kaya ngabondu warwanidiu watijoruhusu deka Mwenyezi Mungu abenzi ngasonziani heze mvuza hanyu heina mnama hima wadzima kweli mide imamu shamba kihodingoni yabonyu hamba amina kama ba amina dorjustar ndele wengenga mmonao kwa upande wa siasa alhamdulillah rinkozo za manaza Afrika ya alama nkuu yaka izo mafanya ngizo mfano basi na mdagi Afrika mwendese umahaunu wengenga mumbu Mungu kamgwa benze onwarinike amana ila warinke amana ila waritukuza riti watsinze twamaka Mwenyezi Mungu abenze shaizo ujofanya zike mfano ya ukalewe inu ehile Afrika wamba ukakabati nkuna titi zenti piazo sawa waile wakaizo kweli yenti yontinte ardhi wanadamu washashishka gwazo shinda wendele upande wa siasa upande wa akiba ministri wa finance ujomambiani anda sina ndo ambao FMI risinye accord baada risinye mahaja na ambao surveillance leonga sawa mafeki ya wale wenu wakubali ukaharumwe akiba harumwe ekonomi ngase honziani ya bwaka uremea kashe ka haini mndanzo asaidi wa nduwanu hau yafanyi hazira inao na mwende ba ngo harumwe njalazimu munge izo nungo ya lazimu zishukurie likaye mengori mwa wa qalilu min ibadi ya shakur Mwenyezi Mungu abenzi abogwezo watukufu eshara hansimani leo upande wa entreprise upande wa entrepreneuria upande wa sector privé basi izo rafanya dezatsonga rahunda na maruda yao wengabo watukufu na rekonziani bayo denzia njema ya ukarike wazima relewaka entinu ya hatu entinu ya hatu mbujo raraki yo ya rapize sha ekabaja nongonjema izo za hatu sotipia piuza mbakado zinji kangarufanywe pare jokaula moroni hunda fumbuni njamba ukaya mji fulani mtite pare ba uko januvoti haunyaba mji fulani mtifanja ba uko javoti ribu universite gejaba kana mregewana kadha na kadha ngarufanywe hospitali maarufu Maudu kena baka waina jawe yatije izo ngasfanywa he faida henti jonti pabuga haini mbujo kunda izo kweli njarengwa hazini njankwa visa njafanja izo mbali sha ekala onugo zifanyiwa za he daula kamili haini mbujo kunda mga haini mndu nabalie lebelahe emba mtsango ya hahe yaje harumwe haziyo riendele yotuyoshido tsanga na totoa fatiha yareme koti ekaha swala be Mwenyezi Mungu ajaleza ngozi lazitimu kakana ushido tsanga aya ekazi janziro kabati mrujo ushinda tataye zenziro za hija basi kwa ujo tataya Mwenyezi Mungu anahafadhi shanga mwanao zijire harumanti ondo wanauza nkodo basi wafao wengi tile majeshi duandu alontiani ndazo la fanyimba hazia hahe ndazo ndo shindoni ndazo abehe mwana ole koli ndazo ndo la pitali waodu wa tabi hao henkodo hiyo ujewa nkaze ngozi janziro abocho za handu pia kazi janyangu njema hizo za hatu na ruombezi njema rifanyi shauri na za kufanya ikaha fatiha nikaha mhondo leo na ukadero horeshelowa na nyasi walo harumu Afrika hawa walo harumu dunia kamili walo Ukraine na Rusi eziwa hundao Mwenyezi Mungu wa hafadhi zitiri hunde hunde hiyo ndio lazima tifanye narfanya hadhariyo aka iyonzi arabira
raiona zikatwaliza hayo wange upande huo epajiori badilika kwa benze ngoja alakanga sarmenzi njema abo amduka radhi au kaya izopia do ambaka izarhansi banu za ukalewenuri encourage wana hatu wajirengezwa mana inabo entrepreneuria yode nzia yenku yode nzia njema yode nzia ya kweli ya maendeleo mangabo mshukurio wananyasi wajeni walo banu na unasi rekadwa hezenti rekadwa he makungumanyo rekadwa he continent européen helwa rihimilia harumemba na inu ya lewe hazi kaiti hobiro hazi ngiyobonze haini mbojirengeza mana ukati ula fanyi hazi hahe shamgwa hebenza kabora kana baraka banu mroza ula basata mahakumina mbitsanu abomba baho katina hatodhamana ya haho wewe shangabo ya maswe yauka mahakumina mbitsanu izo kweli lazima swali yafunge tumu shanga na ndugu watu jishino fadhi lazima saidiwa wangebala bomana watimizi mambi kumitsanu usaidi wao do shukuri ya Mungu babala latizo manahe mbaba shangu ifanyo hata huwasuli mahamengo mili na mili abo katok baringa we matwiri gerangoro wezemana zaho pia shala lokule hal wandwa hati pango ya narimsaidieni hata mjemu wasuli mahakadha na kadha na kadha mrengezezo mandazini mwege kwezile wa inu sharatibanu ya ukambrazile gezo maana de entrepreneuria ikaujire gezo maana de jofai enti iyo harume akiba heduna izoni swa piarba zenti ka haininti walo entrepreneuria njema na secteur privé izo des enti zenda usodi shando ndo akenti biro wadoro mraha ndofanya interneti atikari barangu wafanya hazi ngojaliwa wafanye grevu ngwali wao na uko tufanya hazi kwa tushukuria sile heli hiyo yote ni maendeleo ya henti maendeleo ya henti lokalewe hani mru ya jirengizwa mana harumwe maisha he noana hahe bahe serikali wasaidie haka izoranzao riomba Mungu dizwa komoro bakaya mumna janlie rionendo kairi wona ndo hana hundwa nindo yenje mankundo kai kale wo huroha ngawone mwana ha hono wana huonu ngwendeleao ila deneme ya kweli hiyo ndiyo romba Mwenyezi Mungu abenza ngamonawe zajiri hun komori zajiri harumazi ntipia haba hazezo manazino nwazilengao ngwa wana majweni wero habanu yabo ngwenda wana retretisha gwa fureo wataze kravato dobi yaza yabo lazima wafanyi hazi kwa johunda retreti shekanu wa romansa makomori retreti yeke tosha hakena katema henjeza zizamanazo tonjeza hale mradoloze mwana bahagoloze mjuhu aba mnyuge na problemu hodo mnungo mbaya haki yao mazoe ya Malaysia hajaba haino katema henjeza goto unda zamana na bala zimfunga zimungu zao leo zile setinga zimungu zao yode mana ukale winu kariro habanu harumazo zamana zinu abondo kaya rike mahala arjohenda rikenti mduashide ula mnaretri tuae unde mna plus abonda minu wasaya shame se bazio la halar moya entrepreneur jaban abongeni maharajo kawaterise demana afanya mvuba ndondo do kagujoka ero habango do haruma entreprise ya fanshauri hata entreprise ikenjema iyo de role ya hanyu nyini gouvernement na encourage entrepreneuria na muitenvu lewe ka uroha akanu machuba ya unjia na uroha ujeuke na mahala huenda ujeuke na mahala huenda wende wakenti sena balango balo experience ya he serikali wakaya na uoni mwinji wa uona harba dunia bahingo saidiyo ila entrepreneuria wenge gamjon swami baati kablo fikiri mimi shabala ngaba mrabari ngabina 43 milliards de dollars zilwar mabanki tizita hata njaziona wenganga mbero kaina mbujo sparisa garjo hanyi sadamina he ani mnike nusu ndege nusu nifanya entrepreneuria hangu mbele okwezo tukufu
hazine ukalewere encourage ne mdaji rengezwa maana banu ngabo yambao fona formu ye formu des resultats dozi hunda harmaensi haka wanangu wafanyu hazi yabo kwa nahenda harmwe mihono ya hema terrorist leo kufanyu hazi hata wasuli 18 ekahale mewa kujondala ale asiuhe endagale mwana ne mdumshe ya johabo tasende hazini yawe kale uri Tanzania bora hifadhiha ni wandu wapeo mafujaru wajawarenge mashababi wawarumia wendawe taze bumbu mahalani haini shababi ukafanya hazi kana urengwa shee ujokabure wade ujorengwa yode mana kale wenu karefanshawiri mashababi wa hatu bokole ungwa uwenji hanormadu hazi refanshawiri leo waundi hazi ya ufanya moti kwa na urengwa ni materrorist bili ya bosi karjoka makini ukawa kamnuko da honza ka ujonda mendu yale mwana kujo hangalia ndaru maudu rekala retreti waudu ajuka libere retreti hatu tabu yajiri ukaba hanga bonsi ukoe mashababi ngo washasha ndo wadu hazi yabo embahindu watsanga uketuto shali bazere retreti zao bangene maindo kale mashababi hatu go wenje hano wadu hazi lazima recapitalize yaka lewe mashababi nkongwa hazini waudu ajoli bazere retreti za hatu mange iyo ngarjifanyao kartufanya mndu yode ambao forma shay fohindi niko za tukufu ye fodo kale weinu ekahamba wende hazini ne serikali ngelazimu wende sahanda ngojo sana ai balatika ubehema na lokoli hata johonda 11 midi ngoro henda renge mwana kufanya hazi sandaru haruma usiku eshelea bako josonyi miezi Mungu akaba huliba kutufanya hazi ze sandaru hizo eske hafanya hazi hobiro hawakanza kauhadi so telefoni hajoaendeza abode mragba wo fonctionner shamrulo na entreprise ya hahe agaje fanya ngo hizo yeuliba mndu behe mwana ushioni akakujo kalazima ranza zojo sola subihi ya keabo hata jowa sudisani za masiunga lazima ya keabo kwa mndu mwambio yede uono ka hazi hahe na ndio ambao demandi wandu wa mtahao ya joka ekedo manda irenge ya boku do fanya faida ya entreprise yahe ya boku mnyomba ka enda hazini roha eza jilom dini na mkerazi na mkedabi ba ngabandu alida ho haruma entreprise leo roko kada jiri ndebala ya to fatiha na mkedabi banga mwendo wandu wa fanya mashughuli na mkerazi babina kadha na kadha hata wala fanya mashughuli bao ikalo ma entrepreneur kwa tsaru maze biro harume malukaya wa hulize zindu emashuli wajo fanyaje kona fanya mashuli mugeba ni essence ya entrepreneuria da ula ujirenga en charge ebonge iyo message moral ya ukaleo manda mungela vimu ujirenge dhamana iyo message woko mono wazi wa hatu Mungu na warehemu wamana renge uhuru wa hatu ujirenge dhamana Nyezi Mungu na warehemu wa rendenu yabakarenge uhuru wa hatu ujirenge dhamana shahaini mnuge na funguya la vimu atowe hema endelewe ya hensi nele fungu hilo dekale oshe ndi ujirenge dhamana ngufanyo hazi lewo yinu utsange umtsango wa hao harwensi lewo yinu ekabujirenge dhamana ngufanyo hazi yabonga watoto wasoma ngojoarenga hazini yabo serikali za hatu kale ruri msaidieni haini msaada balazimu warjoshi darfanye hawe alazimu ruone wandu zatu warisaidie rendele mungo pande huo na rizidi utoze fataha na ushukuri ya Mungu banga saharmenzi njema rambilwa darjatu zambawasi sha randi komi 2018 e Banque Mondiale wartowa harumazenzi ambao pele mwe avance wariheza haruma pe ambao intermédiaire andamanga sibo haruma le paiement et les pays développés ngoja le rwasula kamgwa benze rizione sharta zangu hafatia sharzione ebange abanga sarmenze njema juzi ya Fonds monétaire wakubali ngari swarifu ya daula heli ya lazimu ngamzona uka haini 25 tatrata ngwalibwa leo inunga bo investissement risaidi lwao shange lazimu sisi batu zifanye rekapare rekakadha na kadha na kadha el marufuila yalaba pesa rapara rifanyao
yao ya hatu na nyibwa komori na mtsagao ebonge lazima upande huo rendeleye lishide wasule kamgwa benzi ebonge ompango unu wa ukale unuri favorize za entreprise hususan upande wa hema jeune upande wa mazade mbahu kana baraka nyido wazaze wa hatu wazaze wa hensi wazaze wa hatu mko wa hatu na sina nkwesi ebonge lazima le wenizo ngonu zinjaziani hata waswili garjo waswili ekamnyezi mgwa benzi rija hunu Afrika Rendu 2018, Oriente Mrambao, ZLECAF, zone de libre-échange du continent africain. Omahaunu, Tinkazo Manaizo, Tambaka Ngando accéléré processus hiyo, hatardonda 2024, ikiwa pia waratifie itwanziani. Ewe indo bizedoi. Wewe mdu wakongu jiri, sha hakaurisuarifu, sizila kumsarifu. Ujuhale wenu commerçant, ngodo Chini, wendo hule zindu. Wende Brazil wa hunda zindu, wende Europe, wende Amerikani wa hule zindu. Yabo yoda ila zone de libre-échange, anda ila circulation, waboko yikawri swarifu. Shale wa yunu ngelazimusi siri swarifu. Ngelazimu lewe Afrika, rifanyo mpango wa hatu si Afrika. Rijoka eizor jo hunda huna Afrika hindi ni, izor tojo huna gandura sahebonze, eze kondisyo hindi ni, gandura sahebonze. Hauka waloba zebao ekawa jahunu ngwahibeza ngwa joharba turismu abade karle keze mahala shangwa jauba waji wa hunde hundura hakartina legash shikawa jahunu yabwa johunda zemfi ngwa johunda ya agriculture yabwa joja watembe wajibi wa mahala waliyo bange waloi hongwa na hutajirasi singaru wa hutajawsha kairila worke ntisima africain rambeka eizor joshi darfaje hindi yelewa inu Afrika kabili renord de sud est ouest leonga bole bavula hatu ambao Afrika de l'Est wao Kenya wao Tanzania wao Mozambique hata jerwasul Ethiopia hizo joshi darisanganye sirfanye he faida hatu hindini ngo katula jerfanye ndasini Afrique centrale au Afrique de l'Ouest au Afrique du Nord wade ambao zone de libre-échange contre africain ya bole weza kaujirijana leo sidiri swari funga fanyo mkataba sindawe bahula nti fulani hula bavu fulani hula kontina fulani ego jo fanyaje uhunde baguni hunde mange upande huo haraka siwambia waziri wa mali na baadhi wa ekonomi wa agriculture ilikenti twali ba ngabo faida kuza hunda sheka garja jitayarisha abode kinyume sidojolat hiyo tizamba hatarmana nyo Afrika tabaka abantu janoze wa hatu muna rebo kaza tsanganye kisiasa garja shinda akabake ma communist ma socialist ma capitalist shao mtsanganyo honu wa akiba kabati mba siasa banu yunde haja ya mwandamu wage umtsanganyo watu unugo joshida utsanganye ila siasa haka ekale wonti fulani ngwabadiliu yawe siasa kena ujofa shawiri imenye ze faida zila aka ilade muhimu ema insharanzi mabadiliko yamu yatsogwa na damu kwa shiundo ngwali wao ngwasoma ngwangonono yabo ketula mwe siasa ijemizo ngo hizo banke ekale upande wa economy dishidiri sanganyi harikanzi eki Afrika yabo ila politiki rakanza ifanye juzi hawazo watu wakanza ifanye watushida leo gejo ujifanya Haukale kuna umana nansi baharu makapitalisti wa socialisti na nyinganya intere ekonomiki mzifanya ubazimu yawe kapitalisti kumisati amdo hiransi mangalie ila ekonomia hanya evenge ezo de change si o komori sa ratifier risigner mimi tsinkomiso kan accélérer abangala murji préparer honu rijeshinde okatijo kamjanziani ekangandisa uhabavu au kade kontira ikesi singa tayari rishinde ri capitalize kamnizi ngwabenzi evenge watukufu alambese tikaure boxer shaharu hakatsivan de mannaletsa shamdo kala dirisiye au kaya ezinji ngizo za urenda shati za hamba
ngar aminiu gar jo wasuri kam wabenze ngam fanyo confiance ya na shababi wa hatu ngam amini za entreprise hatu rihansi dialogo public privé ana mabemba na mawoi ka risarsi nyam mkataba wa hayo riusinyi nzuani ngasi za fréquence jodo nana il encourage secteur privé hauka européen ngwa d'accord ka hiyo de motoriku ijoende sakiba hatu ende semesha hatu kama benze za revolonizo za hekomor emergent d'ici 2030 Mwenyezi Mungu ajalie zifanye kama benze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Rkanzari Joel Zinala wardio presente ye societe ye hazika undeifanya wewe ye societe. Assalamu alaikum. Ni Hambwa Nasuria Saïda Sani. Elle, c'est ma collègue. Elle s'appelle Ania Mohamed Athoumani. Nous deux, on vient de Mbeni. On représente ici la société Gania sur la fabrication d'huile et de savon. Voilà, on est là pour vous répondre vos différentes questions. Ze sabuni zinunga zilifanya hakalite zinji. Heni kalite kao do wakomori wa hutaji yao ngasivanu hasibabu ndao hokari wa jibulia mahutaji yao. Ye bazi ya hatu swafi kwa sifanya ze sabuni de karanfu. Ijibazi harumwa karanfu, ijibazi harumwa ze différents fruits. Harma des écarots, hama carottes, hama citron, hama comment dire, hama pommes de terre et tout ça. Tous les fruits, on se base pour fabriquer ces différentes qualités. Yebaru warajanzari ni ke wananyasi walo Ulaya, no wananyasi walo ngazija nane komori kamili, do tokaya wanduwa silale, wanduna do fikiri hakuyu, he development ya hensi nasiwasi. Pokaya kenato kiri do jarelala resiuha o wazaza hatu wado deployeze mvuza hao okawarisomese sisi batu ngebiloro do fikiri ndongoyo haula ujizi kao do mafundi watu warini kao na ula ujizi na ila madini kao nga junda harmonsi ya hatu rido lancer hakuyu sur le monde sur le domaine entrepreneurial plutôt association inurika yandi sanimeni bana rakarjatimizi mezi sita. Joel Zinala ordironese ne societe haho inuilanda hubi ye ngofanyo ha yani societe yangu producer windi. Wamide bana Mohamed Humadi tsankwa ho nzuani mironsi wami technicien vétérinaire kama tisikonvertise harmwa aviculture se produire majoi ya hula. Se produire malgré kama investissements afaishi ha ne gouvernement ba wasaidia watu produire sur place be wasabulia tena nzia waona wao wasitia majoi ya shilawa Dar es Salaam na vangina ya saturer marché yetu huno. Donc usiji para il est rifanya pia simenya parce que na concurrent kama wabulu na frontières wahingia vote kama vingi produit njema seulement wasijuro le hama ipria kama ba idevisi hatu hunu yani feta hatu hunu ya haju par rapport na hule wasiringa ba huza hunu law kana wauzu 50 francs au 75 francs be wana faida par rapport na divisi yao donc wasi hunu madhamanatu kasijira de konti be wasi kama ba jilikana ko zarahisi rato para fete maana isoka suza barsuza sinda na wao yani thamani za hatu hunu siji para bazatini za yani coup de réveil nzito washiro to jusqu'au 1500 par jour be écoulement nzito. Rkanzari Joel Zinalaho ne fonction kaunde mlunyo vanu yenu shirika hindi ngam producer hindi vanu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wami Hiro Erbadi Said Omar, wami Washimwali, wami ingénieur en agriculture durable. En fait, il y a une entreprise rongola ou une farm. Entreprise yo produit vivrière na fruits. Amas produit vivrière de nos muzona wano wasi produire rovi, muhogo, batata, majimbi. Donc amazi fruits, papaye, ndimu, marunda, etc. Une jeune entreprise qui a créé il y a à peine 2 ans. Donc l'entreprise simplement ils font déjà 2 personnes, mais jusqu'à aujourd'hui l'entreprise a 5 emplois directs, 11 emplois indirects.
Fanyisha évolution parce qu'au début, il y a simplement des petits parcelles qui ont travail. Avant, c'est non, puisqu'il par la subvention à PIDC. Il y a un partenariat na parcelles qui sont louées. Il y a parcelles qui sont 7 hectares qui produisent. En plus de ça, il y a une quantité de nyengi. Na muhazi hasara mana uvubu hasara bien sûr. Hasara zilio surtout parfois longo spara harmai zihazatus no de mawidzi. Mana tangono amba zinrovizatu ngerka obligé de peinture parce que mais zamba mawidzi konda wahiba waenda wahuza harmai mais bazari zabaki une fois atia peinture watu ndari identifier une fois de shuka. Et puis na hamazi parmi les impacts risparo tsena harmai question vivante il y a bani spécialité atu mana une entreprise a créé wa mweli. Spécialité à tout qui est donc du coup la raha karsnas moyens de transport ça não vinga produzir pour les ristos mais maço ya bakri chineri school donc parce que obligé il résoudre à mali à ma prix li amba que c'est un peu acceptable en fonction des investissements zato message enjoy rongoa surtout njo venza circular warfanyeo parce que ils ont entreprise leos a créé il y a déjà ou arsay dia uma subvention puisqu'ils ont jeune entreprise des gens qui sont privés parce que ils montant au chachi. Donc du coup, je viens d'aller au c'est des entreprises ici, surtout les produits à toi, moi, ma soya baki manayo surtout des temps bir para harmai wasirlion ba malinga tsazi les produits van oublier consommation karish dans la school. Donc on a harma frais de transport. Lembani franchement quand ngertar vele hindu huna moi ma soya baki ngerka obligé moi frais de transport batawas ngerwa bani ka isna importance sur chinde rije moi ma soya baki donc du coup arsahilishe haman ziambilizo atawasir shinder fanya circulation as produits atu amai masiwa shinder booster e economia alimentaire amai insi shinder insi shinder suffisé ama autosuffisance alimentaire parce que c'est très important harma insi dari juele dinar diuronese namna he standi hanyu Muhamba Salimi Gourwa, ingénieur en procédés chimiques, inspecteur vérificateur à l'Office national de métrologie. Et office yatu ikansi hautunda zinu mesure ikaunga zifanyao harma inu biashara iliri juwe ukaye uhulo hahulu ya 1 kilo ya hahe ya uhuzo hahuzu ya 1 kilo ya hahe ya uhulo hahulu ya dilitri ya mafura ya hahe vehe ya uhuzo hajua kaha mhuliza dilitri gasibanu haudafin re uhulo re bahazaz re uhuzo zenrongo zinu zinjia nziani ya dekret ivotewa rangu 2017 Chaze activité randi sahazi rangu janvier 2023 donc et ouverture officielle ngaromba mungu ibulwa juillet 2023 en juillet 2023 et messager jo wanika sikartibanu haudafi mzima iliridhulumu mzima shanga sibanu ho usawa wazibimu yelua ikaubidi votewa itsohale yao ngejo votewa itsohale yabo iliyo instaure ze pénalités ikaonga zijao niveau hesi échanges. De commencer, je vais faire un bref récapitulatif concernant la situation actuelle au Maroc. Donc, depuis l'indépendance en 1975, le Comores aujourd'hui élaboré que se sont appropriés différentes stratégies de développement agricole afin de soutenir le milieu rural. Donc, on le sait tous qu'il y a chaque 5e année des plans stratégiques pour le développement. Aujourd'hui, on a 11 ETP, mais avant, il y a eu d'autres qui ont été sur le Covid. Les enjeux du développement de ces espaces sont en effet non négligeables dans un pays où l'industrialisation est moins développée. Aujourd'hui, je me permets de dire moins développé, mais on peut dire que c'est quasi inexistant dans l'industrialisation de matière première ici au monde. Mais on peut dire qu'elle est développée parce qu'on peut trouver 3-4 sociétés qui sont là, qui créent l'industrie, et pas tellement un programme, parce que c'est au niveau de la famille ou du Nangalan, mais les autres produits, il n'y en a pas. Donc, le secteur tertiaire se limite pour une grande part à des petits commerces, des petites micro-entreprises, sans valeur ajoutée importante. Donc là, nous tous, on est conscients que le secteur primaire ici, il n'est pas vraiment très développé, mais on essaie quand même de s'adapter et d'aller à l'avant. Le secteur agricole comorien représente 40% du produit intérieur brut.
fournit plus de 95% de ressources d'exploitation et occupe 71% de la population active. Pourtant, la production agricole nationale ne couvre que 60% des besoins énergétiques du pays. Et 74% des dépenses de ménages sont affectées à l'alimentation. Les importations de produits agroalimentaires représentent 32% du volume total des importations. Jusqu'à nos jours, notre agriculture reste toujours une agriculture de subsistance. Donc, la question qu'on se demande aujourd'hui, comment devenir très compétitif dans un marché régional de la zone de libre-échange, c'est CECA. Quels sont les enjeux pour notre agriculture et commerce de produits de première nécessité? Pour répondre à ces questions, je vous présente deux différentes catégories d'enjeux. Les enjeux liés à l'agriculture et les enjeux liés au commerce. Pour les enjeux liés à l'agriculture, on peut dire qu'on a des investissements qui sont vraiment suffisants, mais ils sont mal répartis et mal gérés aux bénéficiaires. Ça, c'est une question qui est claire et nette, qui est là. Et tout le monde le sait que le gouvernement et les acteurs étatiques ou même les bailleurs injectent beaucoup d'argent pour le développement de l'agriculture, mais ils ne sont pas vraiment bien répartis. Nous-mêmes, ce ne sont pas les acteurs qui sont vraiment dans l'agriculture qui s'en bénéficient. Mais maintenant, on parle de chaîne de valeur, c'est-à-dire de la transformation, et on ne sait pas on transforme quoi, parce qu'on doit produire avant de transformer. Donc la production est inexistante. On ne parle plus qu'on attend à ce qu'on fait face à une libre-échange. Le manque de main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire qu'on est là, mais il n'y a pas vraiment des gens qui sont bien formés pour l'exploitation agricole, ni en production, ni en gestion de leurs ressources. Et le potentiel agricole exploité, manque de formation suffisante, l'utilisation des engrais chimiques qui est très chère et non mesurée. C'est-à-dire les gens qui utilisent les engrais chimiques, on les utilise comme ça, sans formation, ni même savoir l'impact négatif de ces engrais. Donc, on a une suffisance de route dans les zones de production, c'est-à-dire le moyen, comme vient de le dire là, M. Sofa, qu'on a un problème des infrastructures qui sont là et que vraiment on n'a pas vraiment accès aux endroits de production agricole. Et il y a aussi le rendement des agriculteurs insuffisant. Donc nous, on sait que les agriculteurs comoriens, ils n'ont pas vraiment les moyens de mieux produire et de beaucoup produire. Surtout, on peut dire que c'est ça aussi un facteur pour notre territoire aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace d'exploitation. Donc, ça a dû à ça l'insuffisance de rendement. Et manque de technologie pour le développement de l'agriculture, l'utilisation des insecticides intenses, la déforestation et le fait de pousse, et ça vraiment nous freine pour notre développement. Le feu de pousse et la déforestation, parce qu'on coupe beaucoup les arbres et la pluie ne fait pas, donc il y a le cas de sécheresse qui se présente à chaque fois. Et le sol, et les sols qui ne sont pas vraiment étudiés, il n'y a pas des études d'impact ou d'études élargies sur le sol. Et il y a le réchauffement climatique et le manque d'eau pour l'irrigation. Les feux de productivité à cause de l'agriculture traditionnelle. On est toujours avec le roux et la pioche. Par contre, nos autres voisins sont là avec des machines à développer l'agriculture. Nous, on est toujours dans la tradition. Donc, moins de jeux cultivateurs, l'agriculture comorienne se dévisse parce que le jeu ne s'effectue pas vraiment, car ils ne sont pas cultivés. Ça, c'est pour ce qui concerne les enjeux au commerce. On a constaté qu'il y a des coûts unitaires de commercialisation exorbitants, un très faible niveau d'organisation des circuits commerciaux, y compris sur le marché intérieur ici, la mauvaise réglementation du marché qui n'avantage guère ce secteur,
du goulet d'étranglement du commerce interdit, d'insuffisante communication et collaboration entre les différentes catégories d'acteurs, des formes de consommation très peu diversifiées et contraignantes, une forte saisonnalité de la disponibilité des produits. Ça aussi, parce que le Comore, on sait tous qu'on est devenu saisonnière, très saisonnière, insuffisante et ou détournement de commerce de produits agricoles vers d'autres usages. Des contraintes à l'exportation, une demande probable bien inférieure à la demande potentielle. Manque d'un laboratoire de certification de produits, qui est un enjeu majeur dans notre pays, parce qu'on ne peut pas exporter sans vraiment avoir un laboratoire pour certifier ou même dire marque du Comore. Ça aussi, c'est un problème qui est là, qui existe, qui va nous freiner beaucoup. Le manque de compétitivité, les faits de produits d'exploitation. Donc, je vous rappelle, madame et monsieur, que le gouvernement congolais, à travers le plan Comore émergent, s'est fixé comme priorité de promouvoir une forme moderne et durable d'agriculture génératrice de richesse dans les zones rurales. En somme, pour être compétitif dans la ZECA, on doit renforcer les capacités des agriculteurs et des organisations paysannes en vue de l'utilisation des systèmes d'exploitation agricole améliorés et résilients, alliant conservation des ressources naturelles, agriculture, élevage et nutrition. Autonomiser les organisations paysannes, dont tout est en leur proposant des services financiers et des conseils efficients et améliorer l'accès au marché, les installations d'entreposage et de transformation et la promotion des entreprises gérées par les femmes et les jeunes qui permettent de créer des possibilités d'emploi productif. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, dont l'intervention était si riche d'informations. On pourrait tout rapidement mentionner, je dirais, malheureusement, un tableau un tout peu sombre de la situation de l'agriculture, à travers des problèmes d'infrastructure, pratiquement toute la machine, tous les facteurs de production, partant des ressources humaines, il a parlé même de l'agriculture un petit peu archaïque. Si les autres sont avec des machines, on est avec une eau, ce qui impacte bien sûr et sur la qualité et la quantité de nos produits. Donc, dans cet état, dans cette situation, comment pouvoir accéder à un marché alors que le marché, un marché extérieur, alors qu'il ne parvient pas à, bien sûr, à satisfaire le marché local. Donc, c'est un problème crucial. Là, je retournerai au président de RFPI, Anthony Kizos, pour savoir si dans le cadre du réseau, il y a des solutions qui vont dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis assez embarrassé. Je me dis quelles sont les solutions que nous, les ABI, on peut proposer dans le cadre de cette question. Mais je vais quand même revenir sur la thématique. Lorsque vous parlez de l'impact des accords commerciaux sur le commerce des produits de première nécessité, je vais revenir à votre question. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des accords qui se passent, Moustapha l'a souligné, il y a deux parties qui se mettent en place. Ça peut être un accord bilatéral, comme ça peut être un accord multilatéral. Dans ce cas, c'est un accord multilatéral. Lorsque nous nous mettons d'abord dans le cadre d'un accord bilatéral, nous nous trouvons quand même avec un déséquilibre parfois, et je parle de quelques expériences, où nous avons quand même un pays qui a beaucoup plus d'expérience sur le produit qu'il veut transmettre. Le cas du Sénégal n'est pas singulier, le cas de la RDC aussi, avec la loi. Vous avez un marché qui est exigeant en termes de standards de produits que vous voulez insérer chez eux, et vous avez des produits que vous voulez exporter. Alors, sur ce déséquilibre, c'est le fait que le produit que je voudrais envoyer doit avoir un certain standard.
Je prends le cas d'une tomate, je prends le cas d'un oignon, je prends le cas de céleri. Et ce n'est pas cette céleri que vous produisez chez vous ou cette tomate que vous produisez chez vous qui va être consommée en l'état dans le marché dans lequel vous êtes parti. Le marché qui veut le consommer, il veut qu'il soit d'une certaine qualité, d'un certain nombre de formes, de ce que nous voulons avoir. Et donc, on est en train de se retrouver sur la question de la qualité du produit que vous allez mettre en place. Mais nous avons quand même l'accord commercial qui existe. Maintenant, l'impact des accords commerciaux, c'est le fait qu'il y a une ouverture du marché. L'impact, c'est le fait que nous avons quand même une sorte de promotion du pays. Lorsqu'on est avec la loi, ça veut dire que nous sommes ouverts à un marché. Mais derrière ça, il y a la qualité, on a parlé de facteurs de production, je parle des ressources humaines. Il y a la qualité aujourd'hui de ce qu'on peut appeler comme étant des fertilisants, il y a la qualité d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être mis en place. Oui, il faut les accords commerciaux, mais la mise en œuvre est un élément extrêmement douloureux. Maintenant, quel est le rôle des API derrière? C'est la formation. La formation avec les entrepreneuriats, avec les entrepreneurs plutôt, les petites et moyennes entreprises. Quel est aujourd'hui le rôle des API? C'est l'encadrement au niveau de certains incubateurs. Et le rôle des API, c'est la proposition de certains textes qui peuvent exister pour aider les pays. Quand on parle d'aider les pays en disant attention, les standards dans telle région commencent à arriver à ce niveau-là et il y a une impulsion que les API peuvent donner pour que nous puissions arriver à être compétitifs. Le cas des Comores, le cas de la RDC, le cas du Sénégal, le cas du Bénin, le cas de l'Haïti, ils peuvent se servir, ou elles peuvent se servir, les API, de certaines expériences qu'ils peuvent avoir avec certains autres pays pour faire en sorte que dans cet accord commercial, il puisse y avoir un partenariat gagnant-gagnant.